Branham n'est pas là. Mardi, le 5 novembre prochain, Agnès Tomba plante le décor. Cette année, justement, les citoyens américains éliront le 47e président des États-Unis d'Amérique. Disons, peut-être, ou plutôt, la 47e présidente, si Harris Kamala, la vice-présidente, est maintenue comme candidate dans son camp, et bien entendu, si elle gagnait face à celui qu'on appelle Donald Trump. Ce scénario fait fantasmer tous ceux qui croient, sinon la majorité de ceux qui croient, au message de William Marion Branham. Puisque William Marion Branham, en 1933, avait annoncé des visions. Un ainsi dit l'Éternel. Visions parmi lesquelles, donc, la 6e vision qui disait exactement qu'une femme devait être à la tête des États-Unis d'Amérique. Mais ce sont là les signes de la fin des temps ou de l'avènement du Christ. Lorsque Hillary Clinton, en 2016, se positionnait, ces fantasmes-là avaient refait surface. Lorsque Harris Kamala était devenue vice-présidente et qu'elle avait prêté serment, tous ces fantasmes-là, ces prophéties sont remontées à la surface. Aujourd'hui, avec le retrait de Joe Biden, les spéculations vont bon train. Bonjour, Bonheur Branham. Bonjour, M. Diaz. Vous êtes aujourd'hui la voix autorisée dans Studio 210 à nous parler de ces choses. Très bien, merci. Qu'est-ce qu'il en est de cette 6e vision du prophète William Marion Branham? Et est-ce que Harris Kamala, c'est celle qui fera réaliser cette prophétie de notre Dieu créateur, William Marion Branham? Avant que je lise, l'autre fois, je vous avais dit que de la même manière, Sodome, Capernaum, Los Angeles, ce n'est pas quelque chose de physique que les gens pensaient devait être englouti dans l'eau. Frère Branham dit, c'est un cimetière des prédicateurs. Et c'est le siège même de Satan. Donc, quand Frère Branham a parlé de Los Angeles qui sera englouti, ces prédicateurs qui sont des chrétiens, qui lisent les livres de Branham, ils ne sont pas des Branham. Ils ont dit que Los Angeles, ça sera détruit physiquement. Non, en aucun cas. Je pèse bien mes mots. Jamais vous verrez Los Angeles, cet État, aux États-Unis d'Amérique, sera jamais englouti. Merci. Je reviens avec cette fameuse histoire où Frère Branham a parlé. Vous permettez que je lise d'abord avant de commenter. Je suis dans pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Frère Branham dit dans le paragraphe 136, il dit, et en 1933, quand le Seigneur, nous réalisons nos réunions en l'ancien local des francs-maçons, où se trouve maintenant l'église du Christ. Suivez bien. C'est là que la vision du Seigneur m'est apparue. Souvenez-vous, en ce jour-là, avant que vienne le temps de la fin, il aura une femme très puissante s'élèvera. Elle sera soit président, elle n'a pas dit présidente, elle sera soit président, soit dictateur, soit une femme très puissante ici aux États-Unis. Maintenant, souvenez-vous, c'est ainsi dit le Seigneur, elle est dans l'erreur pour commencer. Je vais vous le dire, soyez spirituels. Oh my. Laissez, soyez respectifs. Regardez. Pourquoi est-ce que ça se produit? C'est pour donner
à l'Église catholique une voie d'accès. Je prends un autre ouvrage, La révélation de Jésus-Christ. Regardez la prophétie que le Seigneur m'a donnée en 33. Comment ça arrivera? La chose suivante, c'était une femme imposante, virgule. Une église, une puissance ou quelque chose comme ça qui prendra le pouvoir sur les États-Unis pour diriger. Laissez-moi finir, c'est important. La marque de la bête, un autre ouvrage. Je suis dans le paragraphe 176. Prenez Apocalypse chapitre 17. Rappelez-vous, j'ai dit que l'Église catholique primitive s'est forgée sa propre opinion là-dessus. Soyez tous attentifs. Chapitre 13 et 17 de l'Apocalypse. Regardez bien, Apocalypse 12. Qu'est-ce que c'est? Idolisons-le ou analysons-le. C'est une femme impure. Il a cité quoi? Apocalypse 17 et Apocalypse 12. Femme, comme c'est saisissant. Si nous avions des jours et des jours, je pourrais prendre, celui-là maintenant, oh my, je pourrais prendre cette femme et la suivre de Caïn jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Et vous prouvez qu'elle était la première église à être organisée. Elle a une coupe de sa main, le vin de son impudicité. Cette femme, c'est la hiérarchie catholique qui peut parler à Rome. Toutes les nations vont l'acclamer. Cette femme, c'est l'Église catholique. Point. Il n'y a pas d'amen là. Il ne peut pas avoir les amens, on ne leur enseigne pas ça. D'accord. Moi, je serai souhaité appuyer avec la Bible. J'ai lu Ésaïe 17 et Apocalypse 17 et 12. Vous allez lire. Allez lire. Très bien. Donc, je retiens que cette femme-là. Merci. C'est une église. La vision, il s'agit de l'église catholique. Très bien. D'accord. J'ai vu le docteur Mbota là. Voilà, on va discuter ensemble. Rapidement, docteur Mbota, vous pouvez venir vous asseoir. Rapidement. Vous avez écouté ce que M. Bonheur Branham a dit. Désolé, hein, ben voilà. Est-ce que... Bonjour d'abord. Bonjour, monsieur le journaliste. Réaction sur la sixième... la femme dont parle le prophète William Marion Branham dans la sixième vision. Bon, déjà, pour commencer, il a essayé un peu d'introduire la question comme cela devait être dit. Vous savez que Branham n'est pas précis, parce que la prophétie comme telle, c'est d'abord une connaissance précise du futur. Lorsque Branham parle de cette question de la femme, il commence en 1955, il n'est pas précis. Il introduit la prophétie avec « elle sera soit ». Et nous sommes dans le domaine de l'incertitude. Est-ce que c'est un ainsi dit l'Éternel? Non, ce n'est pas un ainsi dit l'Éternel. C'est vous qui dites que ce n'est pas un ainsi dit l'Éternel. Vous allez comprendre pourquoi. Non, selon William Marion Branham. Oui, selon William Marion Branham, il dit que c'est un ainsi dit l'Éternel. Mais l'ainsi dit l'Éternel est précis. Lorsque Dieu parle, il parle avec précision. Mais William Branham n'est pas précis. Il fait le genre de... On n'appellerait pas ça prophétie, mais on appellerait ça pronostic. Pourquoi? Parce que c'est comme lorsque deux équipes telles que Real et Barça jouent, vous pouvez pronostiquer en disant, voilà, le match va se solder soit par la victoire des Real, soit par Barça, soit un match nul. Vous considérez que ce n'est pas une prophétie, c'est un pronostic? C'est un pronostic. Alors, ok. Sur un point, bien. Parce que dans la majorité des églises du message, cette femme, ici on nous parle de l'église catholique, cette femme, on nous la présente comme le président des États-Unis, ou on va dire président des États-Unis. Est-ce que c'est dans cette logique-là que le prophète avait parlé? Bon, ce n'est pas dans cette logique. William Branham, en parlant de la femme, il avait deux volets. Il y avait le volet naturel et le volet spirituel. Dans le volet naturel, William Branham misait sur la femme de Jacqueline Kennedy. La femme de Kennedy, c'est-à-dire Jacqueline Kennedy, qui était considérée comme étant l'Akab, une Jézabel, et Kennedy comme étant l'Akab. Et lorsque Kennedy arrive au pouvoir, pour William Branham, cette vision venait de s'accomplir. Parce que Kennedy a été élu, selon Branham,
par le bulletin de vote des femmes. Donc les femmes ont transféré le pouvoir à un homme, et cet homme-là, que Branham appelait l'Antichrist, Kennedy qui était à la Maison-Blanche, devait être la cape de l'Amérique, et Branham affirme lui-même dans les Sceaux, il affirme qu'en 1963, il dit, en réalité ce n'est pas Kennedy qui dirige les États-Unis, mais il est juste comme un échantillon, c'est sa femme Jézabel. C'est son épouse, naturellement, puisqu'elle est même allée dans un autre pays, elle a été plus acclamée. La femme de la sixième vision, c'est... Donc, naturellement, c'est la femme de Kennedy. Ah, c'est votre interprétation? Non, ça, c'est la vision de William Branham. C'est lui qui l'affirme comme ça. Naturellement, c'est la femme de Kennedy. Mais non, spirituellement, lorsque William Branham trouve qu'on arrive en 63, il voit que cette vision tanguait, puisque depuis le début, il disait qu'elle devait être soit présidente, soit vice-présidente, soit ce serait l'Église catholique. Donc, il était en train de jouer son petit jeu. Maintenant, quand il arrive en 63, il trouve que Kennedy est arrivé vers la fin de son mandat et les choses ne se concrétisaient pas comme il l'affirmait. Il était obligé alors de rectifier les tirs. Dans une déclaration de novembre 1963, Branham va préciser. Il dit que cette femme ne sera pas une femme naturelle. Il précise, c'est là où je suis d'accord avec lui. Ce n'est pas une femme naturelle, mais ce sera l'Église catholique. Mais aujourd'hui, dans le monde du message de William Branham, il y a encore des prédicateurs qui nourrissent des chimères sur cette question. D'accord. Ne voulons pas suivre William Branham. Alors, je reviens donc sur Bonheur Branham. Et donc là, on confirme que Bonheur Branham est généralement dans la vérité dans ce qu'il dit, puisqu'il nous a ramené cette prophétie. Tout le monde parle d'une dame qui sera président. Il nous a parlé ici de l'Église catholique. Donc, ça, c'est ce qui est vrai. Et donc, on peut dire que ce que Branham nous a dit hier, on peut considérer ça comme un ainsi dit l'Éternel, pas comme un pronostic comme vous dites. C'est un ainsi dit l'Éternel. Bon, Monsieur Diaz, moi je crois que Frère Branham a dit répétez mes bandes. Okay. C'est ce que Frère Branham a dit. Ses prédications et ses chansons. Je crois que je viens de vous lire. Il cite Apocalypse 17 et Apocalypse 12. Que les gens pensaient, ces chrétiens qui lisent le livre de Branham pensaient que Frère Branham parle d'une femme qui a des seins. Cette femme est une église. Et je vais encore vous préciser, pour enlever cette confusion dans les esprits des prédicateurs et qui veulent prêcher. L'église catholique, ce n'est pas les cathédrales, ce n'est pas les bâtiments. Dites-moi, quelle est la personne que les catholiques adorent? Dites-moi, le pape qui est là, comment il s'appelle? Le pape qui? C'est le pape François. Le pape François. Dites-moi, lesquels ils adorent qui? Mais ils adorent une personnalité qui est Jésus-Christ. Donc, comme Frère Branham disait, l'Église catholique, l'Église c'est qui? C'est le corps mystique de Jésus-Christ. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. C'est le corps mystique de Jésus-Christ a dit, détruisez mon corps, je vais bâtir mon Église. Dans l'Église, dont il est question ici, où tous les habitants de la terre adorent, c'est la personne de Jésus-Christ. Ah, si je vous comprends bien, sixième vision, on a parlé de la femme, cette femme. C'est l'Église catholique. Et c'est l'Église catholique, c'est Jésus-Christ. Ah, catholique veut dire, l'Église catholique, Frère Branham dit, c'est une personne universelle où les habitants de la terre l'adorent. Permettez-moi de lire un peu. Il faut qu'on lise. Les gens doivent répéter Branham. On ne doit pas dire. On a dit les amens, là, dites quand même amen. Amen. Merci beaucoup. Je vais lire quelque chose ici. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, il m'adressait la parole en disant, viens, je vais te montrer le jugement de la grande prostituée qui est assise sous les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. C'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transportant dans un désert. Il me montra une femme assise sous les grandes eaux. J'envoie cette femme s'étonne. Il dit, pourquoi tu t'étonnes? Je vais te dire le mystère de cette femme. Où tous les, tu peux continuer les 17. Où tous les habitants de la terre l'adorent. Je prends Apocalypse 12. C'est un grand signe paru dans le ciel. Un grand signe plutôt paru dans le ciel. Une femme enveloppée du ciel et du soleil. La lune sous ses pieds. Une couronne de 12 étoiles sur sa tête.
Vous pouvez lire tout le reste. Je vais à l'essentiel. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'il y fût nourri pendant 1260 jours. Ça fait 42 mois, 3 ans et demi. Frère Branham montre que la femme que je prophétise, qui va dominer le monde, à partir de l'Amérique, cette femme a vécu sur la terre pendant 3 ans et demi, 1260 jours. Donc, quand Frère Branham me disait qu'une femme va apparaître pour dominer le monde, elle sera soit président, c'est-à-dire qu'il va gouverner. Celle qui gouverne aujourd'hui le monde dans la religion, c'est qui? M. Jésus-Christ, soit dictateur. Quand Frère Branham me dit soit président, dictateur, une puissance, il montre tous les éléments que la femme là va se comporter. Quand il dit soit, il n'y a pas de précision. Mais le docteur Baudin a un peu raison de dire aussi que voilà, il n'y a pas de précision. Mais suis-moi, j'en viens. Je crois que c'est moi qui ai allez-y, non. Donc, quand j'explique, elle a 3 attributs. Donc, on te dit soit président, père, soit dictateur, fils, soit. Mais c'est ce que ça veut dire. 3 choses, je te lis ça. D'accord. Docteur vous avez écouté. Là, il nous répète le prophète. Il est Je répète Frère Branham. Écoutez. Je répète Frère Branham. Il n'est pas vous voyez, d'abord, il y a un élément important. C'est quoi? Lorsqu'il lit l'Apocalypse, parce que Branham est arrivé là lorsqu'il a voulu mal interpréter Apocalypse 17. Parce que déjà la femme détaillée dans l'Apocalypse chapitre 17 n'a rien à voir avec l'Église catholique romaine. C'est plutôt la Jérusalem apostate qui était mise en contraste avec la Jérusalem céleste. Parce qu'on a montré à Jean... Montre ce que tu dis là. Soyez tranquille. On l'écoute. Voilà, il faut lire. Soyez tranquille. On l'écoute. Alors, lorsqu'il vient dire que la femme annoncée par William Branham, c'est l'adoration de Jésus-Christ, c'est faux. Parce que William Branham lui-même a vécu, il a adoré Jésus devant l'image de la peinture du blanc d'Hoffmann. Et Branham a adoré Jésus-Christ et Branham est parti en adorant Jésus-Christ. Donc c'est déjà faux. Et William Branham va préciser ici, parce que cette vision de la 6e vision, l'adoration ou encore le règne de la femme, William Branham l'a mise plusieurs fois à jour. Il a fait plusieurs mises à jour. Et dans l'une des déclarations de Branham, Branham dit ce qui suit. Dans la prédication, la religion de Jézabel, prêchée en 1961, il déclare ce qui suit au paragraphe 62. Il dit, il y aura l'adoration d'une femme aux États-Unis et ça sera Marie. J'ai vu cela entre 1931, cette chose devrait avoir lieu. J'ai cela sur papier ici, même avec moi, c'est écrit depuis 1931. Donc pour William Branham, l'adoration, la femme qui doit être adorée aux États-Unis, donc l'adoration imposée aux États-Unis, Branham dit c'est Marie. Bon, or, le monsieur qui est là présent devant moi, lui, il dit autre chose. Pour William Branham, lui, il parle de Jésus, en fait, il est au choix. Oui. Pour lui, il parle de non, Jésus. mais quand il parle de Jésus, ce n'est pas ce que Branham, bien que Branham a laissé une confusion. Marie, c'est Jésus. Marie, c'est Jésus. Restez tranquille, s'il vous plaît. C'est mon temps de parole. Branham a laissé une confusion là-dessus parce que pour William Branham, il dit que l'âge des nations a commencé avec l'adoration de l'image d'un saint homme et l'âge des nations va se terminer avec l'adoration de l'image d'un saint homme. Jésus-Christ, une image de lui adorée, ainsi de suite. Donc William Branham avait montré déjà par là que adorer Jésus-Christ serait une adoration fausse qui sera l'adoration de la bête. C'est ça qui a emmené ce monsieur à entrer dans l'adoration de William Branham. Puisque Jésus n'est plus adorable, il faut adorer Branham. Il est arrivé là. Alors donc, cette prophétie de William Branham de la 6e vision est totalement fausse. Au fait, elle n'a rien à voir d'une prophétie puisque c'est un pronostic qu'il a fait. Et Branham dit qu'elle sera soit présidente, soit vice-présidente, soit dictatrice, soit une femme importante qui aura du pouvoir ici aux États-Unis. Maintenant, avant de terminer la course, William Branham précise que ce ne sera pas une femme naturelle, mais ce sera une église. Or, quand Branham le dit, il le dit pourquoi? Branham le dit parce que Kennedy était le premier président catholique des États-Unis. Et Branham l'affirme, et il le déclare ici, nous avons la déclaration, il dit que Eisenhower, c'est le dernier président protestant, et comme les catholiques ont pris le pouvoir avec Kennedy, il dit, j'en doute qu'il puisse encore avoir un autre président catholique qui vienne. Mais lorsque Kennedy meurt assassiné, William Branham change d'avis maintenant en 65 dans l'exposé pour dire qu'il était le président catholique. Sûrement, on pourra encore en avoir un autre. Donc, Branham misait sur Kennedy. Spirituellement, Kennedy devait introduire la femme physique. Et spirituellement, Kennedy devait donner à l'Église catholique d'avoir l'emprise sur les États-Unis, ce qui ne fut pas fait. Ce que William Branham disait, oui. Il le disait de la part du Seigneur, ou vous pensez qu'il le disait d'après ses propres calculs?
Bon, c'est propre calcul, parce que quand il est dit de la part du Seigneur, le Seigneur confirme en accomplissant ce que prédit ses envoyés. Et Branham va préciser un élément important. Il dit que, ainsi dit le Seigneur, toutes ces 7 visions doivent se réaliser de 1933 jusqu'en 1977, pas au-delà. Nous sommes en 2024. Donc, nous sommes en 2024. Donc déjà, cette vision est avariée depuis 1977. Ok, merci beaucoup. Voilà pourquoi je dis, les gens sont des religieux. Il faut lire William Barron Branham. Il faut l'étudier. Quand frère Branham parlait en 77, il a dit, il n'a pas dit en 1977, il dit en 77, 77. C'est-à-dire je vais t'expliquer. Okay. Je suis Branham, moi je ne suis pas chrétien, moi je ne suis pas religieux. Branham dit en 77, 77, quelque chose va se produire. C'était quoi? Jésus, en 1933, il apparaît dans la rivière en disant, frère Branham, de la même manière que Jean-Baptiste fut le précurseur de la première venue, ce message sera le précurseur de la seconde venue. Le message de Jean-Baptiste, c'était quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus venait pour nous effacer le péché du monde, que les gens puissent oublier que commettre le péché du monde, c'est mauvais. William Branham, il dit ceci. En 33, Jésus-Christ dit cela. Il devait avoir une femme puissante. Ça devait se réaliser en 1963. C'est une église qui était enveloppée du soleil. Frère Branham me dit, je vais te démontrer Jésus-Christ. En 1950, la photo de Frère Branham, avec la lumière au-dessus, l'ange à sa droite, est apparu. Ce que Jésus disait, qu'il devait avoir un solaire sur sa tête. Il démontre Jésus que tu n'as pas pu réaliser cela. En 1900, sur moi, en 1950, en 1957, si tu prends 1950, 57, ça fait 7 ans. La lumière tout autour, où tu vois Frère Branham, tout autour du feu, est apparue en 1957. En 1964, tu as 2 7. Le 7 de 1950 à 1957, ça fait un 7. De 1957 à 1964, ça fait un autre 7. Donc, en 67, en 77, que Frère Branham parlait, c'était 2 7 où il devait démontrer à Jésus la lumière au-dessus de sa tête, tout autour du feu, et la lumière au-dessus de son épaule. Voilà les 2 7. Ce n'est pas l'année. D'accord. Un monsieur vous aurez aliéné. Bon, le monsieur dit aliéné. Vous avez les dernières minutes de cette émission. Et donc, vous a fait une surprise, vous deux, parce que vous venez pour participer à cet entretien. Vous venez aussi pour participer à cet entretien, mais on ne vous a pas dit qu'il devait avoir cette confrontation. Et donc, dimanche, nous revenons avec vous sur le même sujet. Et puisqu'on a ouvert aujourd'hui, donc, comme je vous l'ai dit, on prendra tout le mois pour ce sujet-là. Docteur Lombos. Alors, donc, ce que j'aimerais dire au mot de fin, je crois que comme il a accepté volontairement, tu as vu, je ne suis pas un ogre, je ne mange pas les gens. Alors, tu vas bien t'en sortir. Moi, je souhaite qu'il y ait confrontation. Parce que William Branham le dit, celui qui a l'or pur ne craint pas la machine à tester. Qu'il y ait confrontation sur cette question-là, qu'on regarde, est-ce que d'abord, c'était une prophétie ou c'est un pronostic? Et ensuite, nous allons voir comment cela a échoué. Et cela n'a rien à voir avec tous les bricolages que tu essaies de faire sur 777. Parce que Branham est précise. Il parle de 1977. Si tu veux qu'on emmène sa voix sur bande, on emmènera l'extrait de la voix sur bande magnétique pour que tu vois qu'il parle bien de 1977, qui sera la dernière année, parce que toutes ces visions doivent s'accomplir d'ici 1977, pas au-delà. Maintenant, étant au-delà de 1977, le message de William Branham est caduc, avarié, obsolète et n'a rien à voir avec une foi authentique. Je suis content parce que vous avez cru que, vous avez accepté que les 7 prophéties, c'est l'Église catholique. Nous revenons dimanche prochain. Nous revenons dimanche prochain. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci. C'est ce que je viens de lire. Monsieur Diaz. Merci. C'était très enrichissant. Merci. Okay. Et surtout, vous êtes d'accord sur le même point. Ça fait le président, là, c'est pas ça. Voilà.